Des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ouh! Ouh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit, putain? Salut, aujourd'hui on va écouter Bruno Retailleau. Comme tout le monde sait qu'il est la réincarnation d'Hermann Göring, il était aujourd'hui sur LCI, on va l'écouter. Il a dit une dinguerie sur l'immigration et toute la gauche est en train de chialer, en train de pleurer. Non mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les chances n'étaient pas vraiment des chances pour la France. Moi je trouve ça raciste. On va l'écouter, on va écouter ce bonhomme. Mais attention Bruno, attention. Si c'est trop raciste, tu vas voir Bruno, tu vas voir. Allez, on y va. Écoutons Bruno. Allemande, une social-démocrate. On va reparler. D'ailleurs, l'Europe est en train de changer et les clivages traditionnels sont en train de bouger. Madame Faeser, elle parle d'une modèle albanais. Les Allemands étudient ce que font les Italiens, c'est-à-dire dévier les demandes d'asile vers des centres en Albanie, les sous-traiter en Albanie. En Italie, ça a marché. Je crois qu'ils ont baissé de plus de 60% le flux de migration. On parle de faire des camps de concentration. Moi, ça me réjouit. J'ai l'impression d'être la réincarnation de mon arrière-grand-père allemand, qui n'était pas allemand d'ailleurs. Mais je suis heureux d'entendre qu'on va ouvrir des camps en Albanie. Pourquoi pas en Guyane aussi, parce que la France a pas mal de terres où on pourrait rediriger nos chanceux petits Français, nos nouveaux chanceux petits Français, on pourrait les réintégrer dans des places dans le monde, aller chercher de l'or en Guyane. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai tellement d'idées. Mais hélas, personne ne m'écoute, à part toi qui me regarde là, les 20 qui me regardent. Est-ce que c'est un modèle à examiner selon vous? Je verrai Madame Faeser jeudi, puisque je vais participer à un G7 des ministres de l'Intérieur, dont l'objet précisément est la migration et l'immigration au sens plus général du terme. Et cela, sous-traiter à des pays tiers, pour vous, c'est possible? Absolument. Alors, quand je disais... Mais oui, c'est une bonne idée, moi je trouve. C'est vraiment une bonne idée. Le capitalisme est merveilleux. Nous allons sous-traiter nos migrants. On va les envoyer dans d'autres pays pourris. C'est une bonne idée. En plus, l'Albanie, c'est techniquement un pays vraiment pourri. Donc je vois pas le problème d'envoyer nos Algériens ou nos Marocains. Sandrine Rousseau ne sera pas d'accord avec ça, elle va pas être contente. Que la réponse à la question migratoire, parce que moi j'assume, puisque les Français nous ont envoyé un message très clair au premier tour, notamment des législatives. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Oui, mais enfin, je t'aime bien Bruno, mais on aurait préféré quand même Bardella. On aurait préféré, mais on se contentera de toi, de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est déjà pas mal. Moi je suis content de te voir. On est tous contents, on est heureux. Allez, la suite. Des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ouh! Ouh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit, putain? Faut le réécouter ça. L'immigration n'est pas une chance. Oh putain, l'immigration n'est pas une chance. Il a fallu 50 ans, hein, parce que depuis les années 70, 50 ans pour qu'on nous dise enfin quelque chose que tout le monde savait déjà. Non, l'immigration n'est pas une chance. Ah la vache, oh putain, il était temps. Hein. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir, qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Donc les choses sont très très... Je sais pas pourquoi tu parles de générosité, on s'en fout. Il y en a trop, c'est trop, on n'arrive pas à les accueillir, on n'a plus de pognon, 3000 milliards de dettes, la France est en train de tomber par terre, les hôpitaux sont en train de se casser la gueule, les flics se font tirer dessus, il y a des femmes qui se font dans le bois de Boulogne. Bon, c'est bon, ça suffit, on a donné. Enfin, on va voir après qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein. Au secours, oui, mais si on n'a pas l'immigration, on n'a pas Charles Aznavour. Je vois pas le rapport. On voit pas le rapport, mais c'est pas grave. Bon, le problème de tout ça, c'est de dire que oui, l'immigration n'est pas une chance, c'est génial et tout, mais là, on parle juste d'arrêter l'immigration. Hein. C'est-à-dire qu'on parle juste de mettre une passoire à nos frontières. Le problème, c'est qu'il y en a... Combien il y a de Français de papier en France? Je crois qu'on est à 17 millions. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? J'en sais rien. Je pose ça là, mais non, ne soyons pas non plus tout le temps à chialer, c'est déjà pas mal. Claire. Allez, continuons. Moi, l'immigration, ça passe par une stratégie globale. Il n'y a pas
une seule solution qui soit la solution miracle. On a 3 niveaux de réponse, 3 niveaux de protection. Le premier niveau, je l'ai dit, aller en profondeur sur les pays sources, sur les pays de transit. Et il faut, y compris, examiner les conditions dans lesquelles il peut y avoir une rétention dans des pays de transit. C'est une... En fait, ce qu'il veut faire, c'est mettre des camps peut-être en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord. J'en sais rien. Je pense que ce serait bien. En plein désert, vous savez, en plein Sahara, en plein cagnard, mettre des camps. Je pense que j'irai faire. Touristiquement, ce serait génial, quoi. Pour nous, tous les droits tardés, voir ça, des camps comme ça en plein soleil. J'imagine déjà une terrasse, une piscine, un camp de migrants, des petits cocktails, des petites saucisses comme ça, halal bien sûr, parce qu'on est dans un pays musulman, alors il faudra manger des saucisses halal. Mais moi, je pense que... Ah bah oui, bah l'alcool, c'est mort. Bon. On prendra du Capri Sun. Le Capri Sun, c'est bien. On se contentera de ça. Mais putain, le rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Possibilité qu'on utilise très très peu. Et il faut voir continent par continent, asiatique, Europe et Afrique, ce que l'on peut faire. Ça veut dire que... Bruno, bon, c'est vrai que les Chinois, ils ont... Bon, c'est pas vraiment le problème. Hein. Mettons-nous d'accord là-dessus. Là, maintenant, vous êtes prêt à commencer des négociations avec certains pays de transit pour qu'ils créent des centres de rétention? En tout cas, je ne m'interdis rien. Ouais. C'est un sujet, en tout cas, que nous allons étudier, puisque je ne vois pas pourquoi les uns le font et d'autres ne le feraient pas. Ce n'est pas la solution anglaise qui ne fonctionne pas d'ailleurs avec le Rwanda pour le demandeur. Ah non, ça n'a pas fonctionné en Angleterre. Ça ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. Londres est tombé et on vide les prisons des dealers et des gens qui font des choses bizarres avec des femmes qui ne voulaient pas. Et en fait, on fout des blancs à la place parce que les blancs osent gueuler que l'immigration, c'est trop. Donc non, le système anglais ne marche pas, le système américain non plus ne marche pas. De toute façon, il va en parler, mais le multiculturalisme ne marche dans aucun pays. Ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Il n'y a aucun pays où ça marche. Alors peut-être que le français... immaculé par sa grande intelligence et les Lumières, bien sûr, la philosophie des Lumières, va peut-être réussir en fait à prendre un mec du Rwanda, un mec, non, ça n'existe plus le Rwanda, enfin un mec d'Afrique, un mec d'Algérie, un mec de Turquie, un Chinois, et en faire des bons Français. On peut constater que pour l'instant, depuis 50 ans, ça ne fonctionne pas. Bon. On va écouter quand même Bruno. Je t'attaque, Bruno. Je ne vais pas t'attaquer, hein. Tu es quand même plutôt notre pote, mais tu as raison. Le système anglo-saxon, c'est quand même de la merde. D'asile. C'est le modèle italien. Mais on a déjà, dans le paquet européen, je veux le dire, la capacité, la possibilité, notamment pour les demandeurs d'asile, d'une forme de rétention particulière. Donc, première chose, première réponse, très en amont, donc dans les pays de transit, dans les pays sources. Deuxième réponse, c'est l'Europe. Pourquoi l'Europe? Vous l'avez dit il y a quelques instants vous-même. Il y a un changement de culture. D'abord, il y a une majorité de gouvernements conservateurs, de droite, et maintenant, désormais, les gouvernements comme l'Allemagne, mais aussi comme le Danemark. Ouais, enfin, l'Europe est en train de faire chier Apple pour qu'ils payent plus de taxes. Je crois que l'Europe n'a pas vraiment compris où étaient les problèmes. On en a strictement rien à foutre d'un vendeur de téléphone, c'est pas la priorité. Mais bon. Je ne crois pas que la solution viendra de l'Europe. Ouais, exactement. Ça veut dire, pardon, Allez, Bruno. Vous espérez qu'il y a un changement de majorité européenne au Conseil européen. Exactement. Et même d'ailleurs au Parlement. Le Parlement, il est élu maintenant. Oui, mais les lignes ont bougé aussi au Parlement. Et je pense que sur la question migratoire, les choses ne sont plus du tout comme elles étaient il y a 6 mois. Je vais être plus précis. On a un problème, y compris pour... Oui, on en a plusieurs, oui. On a 20 millions de problèmes, oui. Enfin, dans toute l'Europe, c'est plus de 20 millions. Hein. Je ne sais pas combien ils sont, mais ça commence à faire beaucoup. Contrôler l'immigration qui vient en France, c'est la directive retour. La directive retour, je vais expliquer aux Français pour que ça soit clair. On n'a pas le droit de refouler. C'est-à-dire que quand vous avez des illégaux qui pénètrent, en réalité, il faut leur donner un délai. Il faut que ce soit volontaire pour qu'ils repartent. Mais dans le délai. Et quand ils ne sont pas volontaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'évanouissent dans la nature. Donc c'est impossible de bien contrôler nos frontières. Ça, c'est la directive retour. Eh bien, la directive retour, elle est désormais sur la table. Je vais mobiliser vraiment tout ce que l'on peut en France
Oui, mais ça ne marchera pas parce que si par exemple tu veux virer un Marocain et que le Marocain refuse, le Maroc refuse, le problème se posera toujours. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir trouver des solutions, hein. Moi, je pense que la solution, c'est d'ouvrir des camps en Guyane pour qu'ils travaillent quand ils arrivent. Il faut qu'ils passent 3 4 ans dans la jungle amazonienne chercher de l'or pour au moins demander le dossier. Voilà. Alors, ils partent du Maroc, ils vont en Guyane, comme ça, ils travaillent pendant 2 3 ans. S'il survit, il demande son dossier. Et ensuite, il a le droit de venir en France. Pendant 5 6 ans, il est sous contrôle. Et s'il fait une connerie, il repart en Guyane. Mais cette fois, c'est définitif. Moi, j'ai cette solution-là. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas trop dans les droits de l'homme. Mais on s'en fout, hein. Techniquement parlant. Dans nos services, y compris au gouvernement, pour que cette directive retour soit changée et qu'on inverse totalement la logique. Aujourd'hui, la charge de la preuve, je vais vous dire, c'est par exemple nos policiers, nos gendarmes, lorsqu'ils arrêtent un illégal, c'est à eux la charge de la preuve pour dire voilà, tu n'es pas là, tu es dans tel ou tel pays. C'est à eux que revient la charge de la preuve. Il faudra la renverser pour que cette charge de la preuve incombe à celui qui pénètre illégalement sur le territoire français. Ça, c'est la deuxième membrane, la deuxième réponse. Et l'autre réponse, bien sûr, c'est changer des règles, que ce soit sur le plan réglementaire ou le plan législatif en France. Mais il n'y aura de maîtrise, je le dis solennellement, il n'y aura de maîtrise de l'immigration que si on a un plan d'ensemble, loin devant les pays d'origine, les pays de transit, la frontière extérieure européenne, la directive retour. Parlons de Schengen. Non, on va pas parler de Schengen, on s'en fout. On en a rien à foutre, on les empêche de rentrer. Bon, on va voir un peu les commentaires. Je vais regarder d'ailleurs Attends, ça suffit. On va lire les commentaires maintenant, parce que c'est les commentaires qui sont toujours le plus drôles. La plèbe a parlé, la plèbe de gauche surtout, s'est étalée sur Internet. Elle s'est étalée sur X, sur le réseau social d'un milliardaire qui est plutôt de notre bord maintenant, mais pourquoi pas, vous avez le droit de parler, moi ça ne me dérange pas. Allez, on y va, on commence avec Geoffrey. Attends, est-ce que ça fonctionne? Voilà, c'est Geoffrey de Bayeux. Guillaume Apollinaire, Gélo, Kendera, Yves Montand, Charles Aznavour, Pablo Picasso, Léon Gambetta, Robert Schumann, oui d'accord, bon, et Marie Curie, d'accord. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Bon, ce qu'il essaye de nous dire, c'est ahuri, en disant ces noms, parce qu'il a même cité Tony Parker et Marie Curie. C'est-à-dire que, en fait, il faut accueillir des millions de gens, hein, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. On va accueillir des millions de gens, et dans ces millions de gens, il y en a un ou deux qui vont s'illustrer. On va prendre des millions d'Algériens, ça va faire un Mbappé et un Zidane. Oui, mais en fait, ce que tu n'as pas compris, l'espèce d'ahuri, Geoffrey l'ahuri, qui t'as l'air d'être un skinny fat en plus, c'est que en fait, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que pour un ou deux qui s'illustrent et qui font des choses bien, on se tape des milliers d'abrutis. D'accord? On se tape des milliers d'abrutis qui font chier des milliers de Français, voire des millions de Français. Donc en fait, ça ne vaut pas le coup. On n'en a rien à foutre. Par exemple, la Coupe du Monde, vous avez qu'à la reprendre, on n'en a rien à cirer. Reprenez votre Coupe du Monde, on s'en tape. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. D'accord? Pablo Picasso, bon, pour moi, c'est un grand peintre, d'accord, mais on s'en fout. Bon, déjà, c'est pas la même civilisation. C'est un Espagnol, je crois, donc ça n'a rien à voir. Tony Parker, machin, Charles Aznavour, bien sûr, mais oui. Oui, mais on parle pas de Charles Aznavour, hein. On parle du mec de ce week-end qui a buté Philippines. On parle. Il y a une liste là. Donc toi, tu me balances tes noms à la gueule. Moi, je vais t'en balancer d'autres, hein. On va t'en balancer d'autres. Donc, est-ce que c'est une chance d'avoir eu ces mecs-là? Liste des auteurs d'attentats commis en France depuis 1995. Tu vois, Boulam Ben Saïd, hein, Karim Bouaza en 95, hein, Abdelkader, ouais, pourquoi pas, hein, Nathan C. Nathan. Nathan, peut-être que c'est un Français. Oui, peut-être. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on s'est tapé Mbappé et Zidane, mais on s'est tapé aussi tout ça. Tous les noms que tu vois là, on s'est laissé taper aussi. Comment dire, ça vaut pas le coup l'immigration, tu vois, sincèrement, c'est pas grave. Le Rassemblement National sous le charme, ouais, on est content, oui. Ça fait 50 ans qu'on attendait que quelqu'un dise dans un gouvernement que c'était quand même, l'immigration était quand même un petit peu de la merde. Surtout cette immigration-là. Hein? On parle pas de l'immigration italienne ou portugaise, arrêtez de nous emmerder avec Charles Aznavour, ne nous emmerdez pas avec ça, on parle pas de ça. Hâte de savoir ce que vont en penser vos collègues issus de l'immigration. Vont-ils se laisser insulter sans rien dire? Quel suspense! On s'en fout. On s'en tape. On est chez nous, mon garçon. Bruno Retailleux.
tient donc le discours du RN et du FN. Oui, oui, oui. Discours et idées comme laquelle des millions d'électeurs ont fait barrage pour éviter que les fachos aient le pouvoir. Bah, techniquement parlant, c'est plutôt la gauche, hein, 7 millions de personnes qui se sont alliées à Macron qu'ils détestent pour faire barrage à 12 millions de personnes. Vous n'avez pas gagné. Hein. On peut le répéter encore une fois, les chiffres, l'arithmétique, vous avez du mal à gauche, mais vous n'avez pas gagné. On est encore là. Ça veut dire qu'un Français sur 4 pense que l'immigration n'est pas une chance. Et il y a un Français sur 4 qui est issu de l'immigration. Donc bon, ça va mal finir tout ça. Ça, on ne peut pas en douter. Hein. La peste brune est à l'intérieur de l'État. On sent l'odeur de là. Je ne sens pas du tout la même odeur que toi. Même plus besoin d'attendre que le RN soit au pouvoir. Effarant. Non, non, si. Faut quand même, parce que ça, c'est... Il parle, mais on va voir si les gestes vont au-delà de la parole. Parce que c'est pas le tout. Moi j'attends les camps. J'attends les camps en Albanie. Je rêve de voir ça. Le plan est simple. Immigration et zéro, tu as fait une faute, mon cher ami. Expulsion de tous les détenus étrangers. Suppression de toutes les aides aux étrangers ne travaillant pas depuis plus de 6 mois. Non, mais suppression complète. T'es étranger, tu viens travailler. Si tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins, tu t'en vas. C'est là. Vous allez donc retirer la nationalité française aux athlètes français médaillés aux Jeux Olympiques et expulser Éric Ciotti et Jordan Bardella. Ça n'a rien à voir. Bon, on s'en fout. Tu vois, encore une fois, il y a Omar Sy, mais tous les amis d'Omar Sy, les mêmes que lui, brûlent, cassent, tuent. Donc ça ne nous intéresse pas. Et puis de toute façon, même si on parle d'Omar Sy, Omar Sy s'est barré en Californie. Donc il n'est même plus en France. Donc il ne contribue même pas à l'essor de la France, tu vois. Je suis petit-fils d'immigrés polonais arrivés en France dans les années 30. Vous faites honte à leur mémoire. Mais ça n'a rien à voir, Gilles Dufaux. Ça n'a rien à voir. Et puis si tu n'es pas content, ouais, bah, casse-toi en Pologne. Retourne chez toi. En plus, en Pologne, c'est quand même un gouvernement plutôt d'extrême droite, conservateur et ultra-catholique. Mais c'est pas grave. Mon appareil photo a chaud. Tu as chaud, enfoiré? Mais je m'en fous, t'es chaud. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci Bruno. Merci à toi. Même si on sait très bien qu'il ne va rien se passer, hein, qu'il n'y aura pas de camp en Albanie, que ça va continuer à rentrer parce que Macron est encore président de la République et qu'Emmanuel Macron est le président, il me semble, qui a laissé le plus rentrer de migrants. Donc tu ne peux pas devenir pyromane et en même temps pompier. Il y a un problème. Donc c'est bien Bruno, on est content quand même, mais le RN évite. Le RN évite. Voilà. Allez, bisous.